Moi, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est donnée ce soir pour m'adresser à la diaspora. Oui, parce qu'il faut que la diaspora sache ce que Moscamto a prévu pour elle. Il faut que la diaspora sache que Moscamto veut faire d'elle un partenaire de choix. Ça, c'est pas comme M. Biya qui a toujours considéré la diaspora comme un adversaire politique en 43 ans de pouvoir. Moscamto, déjà, dès son arrivée dans l'arène politique, avait décidé d'aller à la rencontre de la diaspora parce qu'il a compris comment fonctionne le monde. Aujourd'hui, nous faisons face à une compétition internationale rude. Et si l'innovation, la recherche doit être au centre du développement. Il faut s'appuyer aussi sur la diaspora, chers compatriotes. Et Moscou a compris ça très rapidement, bien avant les autres. Aujourd'hui, il est plébiscité dans la diaspora, mais c'est grâce à un travail de fond qu'il a effectué. Et tout le monde s'identifie à Moscou aujourd'hui dans la diaspora parce qu'il a travaillé et on a vu ce qu'il est capable d'offrir au peuple camerounais. Alors, chère diaspora, j'espère qu'à l'issue de ces propositions, pour ceux qui jetaient encore l'anathème sur Moscou vont se ressaisir parce que je comprends pas. Hein. C'est nos compatriotes, je ne sais pas si leur style les a rendus fous, ou bien ils se sont bien constitués encore. Parce que vous voyez des gens qui faisaient, quand ils étaient encore au pays, ils faisaient des nuits blanches. Ils passaient le temps à prier, à convoquer tous les dieux, à aller chez les marabouts pour obtenir un visa afin de s'exiler. Mais quand ils sont arrivés de l'autre côté de la rive, ils ont commencé à dire combien M. Biatra va bien, combien de pays va bien, alors qu'ils savent que le Cameroun est plongé dans un misérabilisme sans précédent. Nous sommes aujourd'hui au bord du précipice. Mais ces Camerounais-là, parce qu'ils veulent sauvegarder leurs intérêts égoïstes, préfèrent tenir de tels propos qui ne les honorent pas, alors que nous savons quelle est la réalité de notre pays aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, chers compatriotes, Moscou a prévu qu'il va reconnaître la multiple nationalité, pas la double nationalité, mais la multiple nationalité. C'est-à-dire que tous ceux qui ont acquis une nationalité à un moment donné de leur vie, peut-être pour des motifs professionnels, seront reconnus comme Camerounais, n'auront plus besoin de visa pour visiter leur pays. Vous allez voir que cela est très stratégique parce que si on facilite comme ça la visite de la diaspora, qu'on facilite les choses à la diaspora, vous allez voir comment beaucoup de diasporiens qui sont frustrés aujourd'hui en Occident, parfois qui ont beaucoup d'argent, vont rentrer au pays, passer des vacances prolongées de 2 ans, de 3 ans. Certains vont même vouloir s'installer. Et quand la diaspora s'installe, la diaspora dépense. Et cela fait tourner l'économie, chers compatriotes. Donc il faut comprendre derrière. Il ne faut pas croire que la diaspora vient tout simplement, que la diaspora est tout simplement là pour critiquer, mais la diaspora est aussi là pour dépenser. Et c'est ça que Moscamto a compris. En facilitant les choses, la diaspora va le plus souvent visiter son pays. Ils viendront plus comme des touristes, mais ils viendront comme des Camerounais. Leur intégration sera facilitée dans ce sens-là et beaucoup d'entre eux vont vouloir s'installer définitivement. Mais pour que cela soit possible, il faut déjà que nous sachions qu'il faut combattre la corruption. Oui, de manière acharnée. Et il faut extirper la corruption pour faciliter les choses à la diaspora. Et la diaspora ne peut pas s'installer au Cameroun s'il n'y a pas de services de base, parce que cette diaspora est habituée à autre chose aujourd'hui. Et cette diaspora a besoin qu'il y ait de l'eau potable, des hôpitaux avec plateau technique, des routes bitumées, et je vais de l'électricité. La diaspora ne peut pas vivre sans tout cela. Et donc, le prochain président de la République, s'il veut travailler avec la diaspora, il a intérêt à faciliter les choses à la diaspora, à mettre le service de base au Cameroun, le transport urbain et interurbain, à instaurer la sécurité au Cameroun. Aujourd'hui, les Camerounais se font agresser, ça ne va plus. Il y a des enlèvements. Et ça ne peut plus continuer comme ça n'attire personne, ni même les diasporiens eux-mêmes, ni encore moins les étrangers de visiter notre pays, chers compatriotes. Donc, la multiple nationalité. Deuxième chose, Moscamto veut créer une banque de la diaspora. La banque de la diaspora vise une seule chose. Il faut que la diaspora fait déjà beaucoup avec les Western Union à leur famille. Mais Moscamto veut que la diaspora contribue directement au développement de leur pays. Et la diaspora a intérêt à ce qu'il y ait la construction des infrastructures dans leur pays pour des raisons que je vous ai à peine présentées. Parce qu'il faut tout savoir que l'immigration est un exil forcé.
Et si vous voyez les Camerounais quitter leur pays, ce n'est pas parce qu'ils font des gaietés de cœur. Ils quittent leurs proches, ils quittent leur terre pour se réfugier ailleurs. Et ils le font de manière forcée parce qu'ils rêvent d'un mieux-être ailleurs. Mais si les conditions étaient réunies, tous ces Camerounais retourneraient dans leur pays. Donc, Moïse Kamto aujourd'hui dit qu'il veut mettre en place cette banque de la diaspora pour que la diaspora puisse financer la construction de leurs infrastructures. Au lieu que nous allions nous endetter auprès des bailleurs de fonds, ou bien auprès d'Achille, faire des prêts à des taux d'intérêt très élevés, nous allons utiliser l'argent de la diaspora. Donc, auprès de cette banque de la diaspora va déposer de l'argent à des taux d'intérêt un peu plus faibles, dont la diaspora pourra recevoir des intérêts. Mais entre-temps, notre pays pourra utiliser son argent pour développer rapidement notre pays et réduire notre endettement au passage. Cela est très important parce qu'en 14 de pouvoir, le régime s'est endetté et c'est une ardoise salée que nos enfants, nos petits-enfants vont devoir rembourser alors que nous savons tous que tout cet argent a été détourné par les turféraires du régime de M. Biya. Donc, il faut mettre fin à cela, chers compatriotes, avec cette banque de la diaspora qui va faciliter ou bien alors accélérer le développement économique de notre pays. Troisième proposition, Moïse Kamto dit que la diaspora aura des représentants parlementaires. Oui, la diaspora pourra concourir à des postes électifs dans notre pays dorénavant, chers compatriotes. Donc, s'il y a des doléances que la diaspora veut présenter, même devant le Parlement, la diaspora pourra le faire parce qu'il y aura déjà ses représentants au sein du Parlement. C'est très important. La diaspora devra aussi savoir qu'elle pourra occuper même des postes décisionnels dans les entreprises d'État et même dans nos administrations parce qu'ils seront reconnus comme des Camerounais à part entière, donc ils n'auront pas et ils pourront occuper toutes les fonctions dans notre pays sans se soucier, sans trouver des barrières devant soi. Donc il faut que cette diaspora-là le sache. Une autre mesure qui est très importante est que la diaspora pourra gagner des marchés publics. C'est-à-dire que s'il y a la construction des routes, la diaspora pourra gagner ces marchés-là. Et si les conditions sont réunies, conditions techniques et économiques, vous allez voir que la diaspora va, comme ça, contribuer aussi à l'essor économique, à l'édification de notre pays dans ce sens-là. Par exemple, Monscampto veut s'appuyer aussi sur la diaspora pour le transfert technologique. Le transfert technologique a toujours été vendu aux Africains comme quelque chose qui se faisait tout seul. Non, le transfert technologique se fait à travers des hommes. Il faut s'appuyer sur des hommes pour le faire. Et Monscampto veut s'appuyer sur la diaspora pour qu'il y ait un transfert technologique au Cameroun. Et vous allez voir que cela va à la fois booster notre économie parce que, comme je vous disais tantôt, l'innovation et la recherche sont au centre, je veux dire, sont le moteur du développement de chaque pays aujourd'hui. Et si on veut booster notre recherche, que ce soit la recherche fondamentale ou la recherche appliquée, nous devons nous appuyer sur la diaspora, collaboration entre laboratoires, par exemple, ou bien collaboration pour mettre sur pied un produit innovatif. Ça, c'est la recherche appliquée. Ça veut dire que les diasporiens pourront travailler des conserves, les Camerounais au Cameroun, les conditions étant réunies, vous allez voir comment ils vont travailler, il y aura ce brassage-là, vous allez voir comment nous allons faciliter, mettre les produits sur le marché. Par exemple, moi, ça me dit qu'il y aura une marque de véhicules camerounaise. Ça veut dire qu'on va s'appuyer sur la diaspora aussi pour rendre cela possible, parce qu'entre-temps, nous aurons tout fait pour réindustrialiser notre pays en nous appuyant sur les industries métallurgiques, par exemple, parce que c'est ça que Moscamto fait. Entre-temps, nous aurons conçu des barrages fonctionnels, pas des barrages qui sont comme des éléphants, qui sont des éléphants blancs aujourd'hui qui ne fonctionnent pas du tout, parce qu'il n'y a eu jamais aucune étude de faisabilité avant de les implanter. Donc, Moscato dit que dorénavant, nous allons construire des barrages aux normes internationales qui vont produire de l'énergie nécessaire pour le fonctionnement des entreprises. Donc, il y aura cette collaboration-là, chers compatriotes, pour l'innovation et pour aussi mettre sur pied des produits camerounais innovatifs qui ont de la valeur ajoutée. Parce que c'est quand un pays vend un produit qui a de la valeur ajoutée, qui peut s'industrialiser plus rapidement, aussi qui peut aussi booster son économie, hein, parce que vous vendez un produit qui au départ coûtait 50 francs, après ça coûte 200 francs, le prix se multiplie fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, fois 10, parce que vous lui avez donné de la valeur ajoutée. Mos Kamto dit aussi que
Il va aussi mettre des mesures de facilitation, hein, des mesures incitatives pour que les diasporas créent des entreprises au Cameroun. Donc, sur le site Internet, vous pourriez créer votre entreprise en 48 heures. Oui, en 48 heures, vous aurez déjà comme ça la possibilité de créer votre entreprise sans plus passer, sans avoir des contacts physiques avec des gens. Parce qu'il faut réduire la corruption à ce niveau-là, la corruption qui gangrène tous les strates de notre société. Il faut mettre fin à cette tragédie. Aucun pays ne peut avancer dans ce climat délétère qui peut évoluer dans notre pays. Moïse Kamto dit il va réduire les contacts physiques entre des personnes. Il va informatiser notre système notre système de traitement des dossiers, des données. Vous allez voir comment la diaspora va créer son entreprise en 48 heures et les choses vont avancer, chers compatriotes. La diaspora, vous avez compris, ce sont des propositions de Maurice Kamto. Ça, c'est ce qu'il veut faire pour la diaspora. Mais sachez-le toujours, chère diaspora, que vous deviez contribuer massivement au succès des élections présidentielles d'octobre prochain. Et je l'ai toujours dit, et même cela est symbolique, la diaspora doit se mobiliser vraiment à soutenir Maurice Kamto financièrement, mais aussi médiatiquement. Les élections présidentielles dans un pays dictatorial comme le Cameroun, c'est avant tout médiatique. Même si la diaspora représente un nombre symbolique, il faut que la diaspora sache que le jour des élections, ou bien avant, la diaspora doit mobiliser tous les médias de leur pays d'accueil. En Allemagne, en Espagne, en Côte d'Ivoire, en France, partout. En Occident, en Asie, en Afrique, partout. C'est-à-dire qu'au soir des élections, il faudrait dire que ces journaux-là rendent publics les résultats. En allemand, en anglais, en français, en chinois, partout. Chers compatriotes, parce qu'il faut que ces médias couvrent les élections auprès des ambassades et même auprès des consulats. Et si au soir des élections, Moscamto a déjà acquis la légitimité internationale, vous allez voir comment cela va mettre la pression sur le régime en place. Et cela va galvaniser les Camerounais de sortir dans les rues, d'envahir les rues si à jamais leur victoire leur était volée. Parce que je ne vois pas comment le régime de M. Biya va renoncer à ses pratiques grégaires. Le régime va toujours frauder. Le juge va faire encore appel aux fraudes massives et barbares comme à l'accoutumée. Je ne vois pas comment cela ne sera pas fait cette fois-ci, chers compatriotes. Donc, Maurice Kamto certainement gagnera dans les urnes. Il battra le régime de M. Biya Plate Couture. Oui, il battra M. Biya Plate Couture pour son programme de gouvernance, pour ce que je viens de vous présenter. Je veux dire que si vous faites partie de la diaspora et que vous combattez Maurice Kamto après tout ce que je viens de vous présenter là, ça veut dire que j'ai dit que vous êtes fou ou alors vous avez décidé comme ça de continuer à en profiter de vos intérêts, même s'il faut que tout le peuple camerounais disparaisse, parce qu'aujourd'hui nous sommes au bord du précipice. C'est un marasme total au Cameroun aujourd'hui. Il faut mettre fin à cette effusion de sang. Ça suffit. Les guerres dans les régions nord et sud-ouest, ça ne vous dit rien. Je veux dire que de l'autre côté du Grand Nord, à partir septentrion de notre pays, il y a Boko Haram là-bas. Il faut se réveiller. Il faut faire des choses, prendre des bonnes décisions. Il faut s'impliquer. Et Maurice Kamto dit qu'il compte uniquement sur le peuple camerounais. Ça veut dire que nous aurons là la chance de nous libérer du joug colonial, mais aussi du joug dictatorial, les deux à la fois. Le dictateur va s'en aller avec les pays qui le soutiennent. Et Maurice Kamto, dans ce contexte-là, alors sortira libre. Il ne sera ni compromis, il n'y aura aucune compromission pour continuer à servir les intérêts étrangers. Il servira dorénavant les intérêts du peuple camerounais uniquement, chers compatriotes. Vous allez voir qu'il y aura une accélération de notre développement. Je vais dire qu'à une telle célérité que je dis toujours qu'aucun autre pays africain ne pourra nous résister parce que je vais dire que ce n'est pas du chauvinisme national. Les Camerounais sont très intelligents. Nous, les Camerounais sont très dynamiques, travailleurs. Si nous avons un président comme Maurice Kamto qui va s'appuyer sur sa diaspora de cette façon-là, vous allez voir comment beaucoup de produits vont être créés au Cameroun, comme ça, sur la base des partenariats, des collaborations entre Camerounais de l'étranger et ceux du Cameroun. Vous allez voir que nous allons booster même nos hôpitaux. Les plateaux techniques vont
être aux standards internationaux parce que vous allez voir des collaborations vont naître dans tous les secteurs, chers compatriotes. Et ça, je vous parlais des hôpitaux, mais je peux aussi vous parler de l'électricité. Vous allez voir comment on va innover ce secteur-là. Aujourd'hui, il y a perte d'énergie dans notre pays, même en circulation dans les câbles. Vous allez voir comment on va collaborer pour voir comment réduire les pertes et rendre le système de transport plus efficient. Et cela concerne même la construction de nos routes. Si on veut dire qu'il faut construire une raffinerie dans notre pays, on va s'appuyer sur la diaspora aussi pour le faire. Et la diaspora est talentueuse. La diaspora fait face à une compétition internationale rude. Elle est habituée, elle se fraude déjà aux Indiens, aux Chinois, aux Américains et tout cela. Donc, si on veut construire une raffinerie dans notre pays, la raffinerie aura un double avantage, triple, quadruple avantage. On pourra fabriquer nos emballages. Nous allons raffiner notre propre carburant. Et Monsanto dit que le prix du carburant c'est à 450, mais je crois que ça serait même beaucoup moins que ça parce que du bitume serait toujours des hydrocarbures de notre pays. Vous allez voir que nous allons nous mettre, satisfaire la demande nationale et aussi nous mettre en position de pouvoir exporter nos produits, chers compatriotes, nos produits énergétiques et nos produits pétroliers, chers compatriotes. Je vais m'arrêter ici, mais chaque fois, je ne veux pas mélanger les pédales, mais je vais vous présenter chaque fois ce que Maurice Kamto a prévu pour notre pays et chaque diasporien aujourd'hui a intérêt à ce que les choses changent au Cameroun. Regardez, même quand vous aidez quelqu'un au pays, sachez-le toujours que vous n'êtes pas certain que même avec l'argent, les choses peuvent avancer. Vous aidez quelqu'un au pays parce qu'il est malade, vous donnez de l'argent d'aller à l'hôpital, il arrive à l'hôpital, il contracte plus de maladies. Et il arrive à l'hôpital, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de plateau technique. Donc, l'argent ne résout pas tout. Dans un pays où il manque de services de base, l'argent ne sert à rien en fait. Vous avez un de vos proches qui voyage, vous devez faire des prières, faire des neuvaines pour espérer que la personne puisse arriver dans les meilleures conditions. Vous avez vu entre-temps beaucoup de stars, beaucoup de gens fameux, tout ça, sont morts sur nos routes et c'est tous les jours comme ça que ces routes endeuillent nos familles et les hôpitaux, les routes sont devenus un véritable mouvement national. Ça, les Camerounais pleurent tous les jours. Et c'est comme ça tous les secteurs ce sont comme ça tous les secteurs qui vont mal, chers compatriotes. C'est la corruption, c'est l'insécurité. Ça peut attirer qui? C'est personne. Personne. Il faut être en collusion ou en connivence aujourd'hui avec le régime en place pour dire que vous allez être un opérateur économique au Cameroun. Il faut faciliter les choses. Moscamto prévoit de faciliter les choses pour les Camerounais du Cameroun et aussi surtout pour la diaspora. Vous allez voir que les choses vont aller très très rapidement. Vous allez voir comment le Cameroun sera un vaste chantier sur Moscamto. Et les choses vont avancer très très rapidement. Nous allons développer notre pays et le positionner à la place qui est la sienne dans nos concernations. Chers frères et sœurs, partagez massivement, vraiment massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.